Hello. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Je vais donc partager tous mes petits repas de la journée avec vous. Et comme d'habitude, ce sera sain, gourmand, généreux. Bref, tout ce qu'il faut pour bien manger. Et on va commencer évidemment avec des petits pancakes. J'ai envie de me faire une petite tour de pancakes ce matin parce que il fait froid dehors, c'est l'hiver. Donc moi je dis pancakes. Donc j'ai tous mes petits ingrédients qui sont prêts avec évidemment mes petites cuillères et cups doseuses. Ça c'est très intéressant comme je vous le dis à chaque fois pour mesurer ces aliments sans avoir systématiquement à les peser. Je vais utiliser un petit peu de protéines végétales vanille de chez Pulp Powders tout simplement pour rehausser la teneur en protéines de mon petit déj. Et aujourd'hui j'ai envie d'essayer de la farine de quinoa que je viens de recevoir de chez Bulk. J'avais envie de la tester parce que déjà je ne connais pas. Elle est un petit peu plus riche en protéines que la farine d'avoine. Elle est sans gluten évidemment, donc à voir. Je vais rajouter un petit peu de farine de coco, bicarbonate pour faire lever et des petites graines de chia moulu pour les bons lipides. Voilà, et ben vous allez voir, ça prend 2 secondes. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de farine de quinoa, ce qui équivaut à 30 grammes puisqu'une cuillère à soupe de farine fait à peu près 10 grammes. Hop là! Je rajoute une cuillère à soupe de farine de coco, une cuillère à soupe de graines de chia moulu, un petit scoop de protéines véganes, une pincée de sel et l'équivalent d'une demi-cuillère à café de bicarbonate. Pour le liquide, je vais tout simplement utiliser de l'eau parce que ça fait aucune différence avec le lait végétal. Hop, si vous voulez faire des économies, pensez à mettre de l'eau dans vos pancakes, ça changera absolument rien au goût. Et dernière petite chose pour que le bicarbonate fasse lever mes pancakes, je rajoute un petit peu d'acidité avec du vinaigre de cidre qui ne se sent absolument pas dans la préparation. Voilà, donc si vous utilisez du bicarbonate plutôt que de la levure chimique dans vos préparations, si vous voulez donc qu'il fasse lever vos recettes, vos muffins, vos pancakes, etc. Pensez à rajouter toujours une petite source d'acidité, que ce soit du vinaigre de cidre ou du jus de citron, ça marche très bien. Et en plus le bicarbonate est beaucoup plus digeste que la levure chimique. Alors moi comme j'aime bien quand c'est sucré, je rajoute un petit peu de liquide la vanille, ça n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez aussi rajouter de l'arôme de votre choix. Donc là j'ai mis à peu près une cup d'eau et ça me semble pas mal du tout niveau consistance. Et surtout un truc que j'adore, les myrtilles sauvages de chez Picard, elles sont juste extraordinairement bonnes. Donc ça si vous avez un Picard à côté de chez vous, testez-les, sinon des fruits rouges feront parfaitement bien l'affaire. Je rappelle que les fruits rouges sont une excellente source d'antioxydants, donc c'est très très bon pour la santé. Voilà mes petits pancakes, il n'y a plus qu'à les faire cuire. Bon bah écoutez, moi je trouve ça pas mal pour démarrer la journée. Et la farine de quinoa c'est plutôt pas mal, je sens pas trop de différence avec la farine d'avoine, peut-être un goût un tout petit peu plus fort, un peu plus proche de la farine de sarrasin. Donc voilà, et d'ailleurs à titre indicatif je partage les calories avec vous pour que vous ayez une idée de ce qu'apportent ces repas que je vais vous présenter tout au long de la journée. Et on fera un petit point d'ailleurs sur les macronutriments tout à l'heure. Donc là ces petits pancakes, j'en ai pu faire 6 au total. Sans les toppings sont à 304 calories. Ils apportent 27 g de protéines, 7 g de lipides et 29 g de glucides. Et si je rajoute mon petit beurre de noix de cajou, je vais scanner le code barre. Donc j'en ai utilisé à peu près 12 grammes. Et mon petit sirop d'agave au caramel. Alors celui-là, pour rappel, il se trouve chez Un Monde Vegan, sur le site d'Un Monde Vegan. Vous avez le lien en barre de description. Il est vraiment très très bon. Voilà, donc ça nous fait un total de 407 calories avec les toppings. Cette fois-ci 28 g de protéines, 12 g de lipides, 41 g de glucides. Donc ça fait un bon petit déjeuner pour bien démarrer la journée. En tout cas, je me régale.
J'adore quand vous faites mes recettes sur Instagram. Ça d'ailleurs c'est le petit porridge frangipane que j'avais posté, dont j'avais partagé la recette dans mon webzine, que vous pouvez toujours recevoir en vous inscrivant à la messagerie Facebook. Je vous mets évidemment toutes les infos en barre de description. Et aujourd'hui j'ai deux options pour mon training. Soit je me fais une séance jambes toute seule comme une grande chez Basic Fit avec du hip thrust évidemment, soit je vais à la CrossFit Factory puisque aujourd'hui ils ont un WOD à base de deadlift et handstand push-ups, de lunges, donc c'est plutôt sympa. Du coup je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà fait lundi mardi CrossFit, donc normalement je serais allée à la salle, mais là ça me tente un petit peu. Donc vous savez quoi, c'est vous qui allez décider sur Instagram. Alors aujourd'hui je vous refilme une petite journée dans mon assiette que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube dimanche. Et par contre pour l'entraînement j'ai deux options. Soit je me fais un bon petit WOD à la CrossFit Factory parce qu'il y a du deadlift et des fentes aujourd'hui, donc c'est cool. Soit je me fais une bonne séance jambes toute seule comme une grande chez Basic Fit. Donc vous savez quoi, comme moi j'arrive pas à me décider, c'est vous voilà, qui allez c'est décider posté. si je fais jambes toute seule ou CrossFit. Alors je fais sur Instagram maintenant toutes les semaines des FAQ dans lesquelles j'essaye de vous donner des réponses concises mais à la fois détaillées à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous vous posez des questions, à aller regarder dans ma petite rubrique FAQ. J'essaye vraiment de vous proposer des réponses utiles avec un maximum d'éléments que vous puissiez utiliser, parce que j'ai très souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est dans ma petite story à la une FAQ sur Instagram. Et donc en même temps, vous en profitez pour me suivre si ça n'est pas déjà fait. A few moments later. Bon, vous avez tranché. Ce sera jambes à 54%. C'était serré. Je vous cache pas que j'avais envie de faire du crossfit, mais vous avez raison. Une bonne séance jambes, ça va être parfait. Training terminé, je vous avoue que là j'ai super faim. Donc, parce que j'ai pas envie de passer 4 ans à cuisiner, je vais me faire une recette toute simple que vous connaissez déjà, qui est dans mon Vegelicious basique. Il s'agit de mes creamy pasta. Donc pour ça j'utilise des petites pâtes de lentilles corail qui sont faites à base de lentilles corail tout simplement. Il rajoute juste un tout petit peu de carottes et c'est tout. Donc c'est très riche en protéines. Je vais rajouter des petits brocolis à mon eau de cuisson. Je vais faire sauter quelques champignons que je mets tout de suite dans ma poêle chaude. Hop là. Et je vais faire ma petite sauce habituelle qui va avec. Vous allez voir, c'est tout simple, c'est super bon. Et ça va être prêt super rapidement. Je vais mettre un petit peu de sel, du poivre, un petit mélange ail et fines herbes de chez Bulk. Hop là. Et un petit peu de paprika fumée. Je mélange. Je vais couvrir pour laisser suer un petit peu mes champignons. Ici j'ai mon eau qui va bientôt bouillir, dans laquelle j'ai mis un petit peu de légumes végétales. Pour ma petite sauce, j'utilise du tofu soyeux, 100 g. Je presse une demi-gousse d'ail. J'aurais pu la mettre entière, je suis con. J'utilise ma petite cuillère à soupe pour doser ma levure maltée. Je vais mettre une cuillère à soupe et demie. Hop là. Une bonne dose de paprika fumée. À peu près un quart de cuillère à café d'épices chili, du sel et de l'eau.
et 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Mon eau bout, donc je vais faire cuire mes pâtes. Et là, j'ai plus qu'à blender. Là, mes petits champignons sont cuits, mes pâtes sont en train de cuire depuis 3-4 minutes, donc je vais rajouter mes brocolis. Et là, je vais prolonger la cuisson d'environ 5 minutes et tout sera prêt. Et voilà, mes pâtes et brocolis sont cuits. J'ai juste à les remettre avec mes petits champignons. Je rajoute ma bonne petite sauce. Ça sent super bon. Voilà, petit bol terminé, c'était bien bon comme d'habitude. J'ai rajouté un petit peu de levure maltée et de sauce sriracha parce que dans les pâtes c'est juste absolument divin. Et pour les calories, nous sommes pour le déjeuner à 489 calories, dont 36 grammes de protéines, 6 grammes de lipides et 72 grammes de glucides. Et justement, je voulais faire un petit point sur les fameuses calories et sur les applications type MyFitnessPal qui vous permettent de traquer vos calories. C'est d'ailleurs un sujet pour lequel je vais être invitée à parler demain pour ma toute première conférence avec des spécialistes. J'ai un petit peu vachement le trac, mais j'ai vraiment hâte en même temps. Ça va être intéressant. Normalement, c'est filmé, donc si je peux avoir quelques clips, je les partagerai avec vous, évidemment. Mais voilà, vous êtes très nombreux à me demander quelles sont les bonnes calories à manger, combien de calories manger, combien de calories je mange. Et moi, mon but, notamment au travers de cette chaîne et de tous mes réseaux sociaux, c'est de vous responsabiliser vis-à-vis de ça. Je le dis à chaque fois, ce qui importe le plus, ce sont vos propres besoins nutritionnels et c'est à vous de les trouver, c'est à vous de les respecter. Moi, je vous donne un maximum d'informations pour y parvenir. Mais attention, les calories seules ne suffisent pas. Les macronutriments, protéines, lipides, glucides ne suffisent pas puisque vous avez, et c'est ce qui est à mon avis le plus important, la qualité de ces macronutriments et surtout les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les antioxydants. C'est ce qui fait vivre votre corps, la qualité des acides gras que vous allez manger. Donc faites bien attention lorsque vous déterminez vos besoins nutritionnels et si vous utilisez une application pour voir si vous apportez ce qu'il faut à votre corps. Faites tout de même en priorité attention à la qualité de ce que vous mangez, à la diversité de ce que vous mangez. Ne vous en tenez pas qu'au nombre. Et deuxième chose, la faim et les envies alimentaires sont régies par énormément de facteurs comportementaux, environnementaux, émotionnels, et ça il faut aussi que vous les preniez en compte. L'application, ça vous permet d'avoir une vue en fait de ce que vous mangez, de prendre conscience de ce que vous apportez à votre corps et de voir comment il réagit. Ça peut vous aider dans une optique de prise de poids ou de perte de poids, mais n'oubliez pas, ne négligez pas tout cet aspect extérieur et intérieur, puisque vos émotions, vos niveaux de stress, de fatigue jouent un rôle énorme sur vos sensations de faim, sur la manière dont votre corps va réagir aux aliments que vous mangez, sur la manière dont vous allez digérer. Donc ça, il ne faut pas l'oublier et ça, une application ne pourra pas le faire pour vous. Donc si vous avez l'impression d'avoir faim tout le temps, malgré que vous ayez des apports nutritionnels qui sur le papier correspondent à vos besoins, si vous manquez d'appétit, si vous avez des fringales, si vous avez des épisodes d'hyperphagie ou quoi que ce soit qui ne vous fasse pas sentir en équilibre au niveau de votre alimentation et pleinement épanoui avec votre alimentation, là il faut travailler dessus et surtout ne pas hésiter à se documenter, à se faire accompagner par un thérapeute. Il n'y a absolument aucune honte à ça. Il y a des spécialistes pour ça dans plein de domaines différents, donc explorez et cherchez ce qui pourra vous aider à régler votre problème si vous en avez un. Mais voilà, ne vous raccrochez absolument pas uniquement à l'application. N'oubliez pas qu'un avis extérieur de quelqu'un qui vous suit en physique est très très important, particulièrement d'une personne compétente évidemment. Je ne remplace pas un spécialiste, vous non plus, vos parents non plus, votre entourage non plus. Donc voilà, faites bien la part des choses. L'application peut être un excellent outil d'aide, mais attention, veillez à rester autonome vis-à-vis de celle-ci. Le but, et ça peut arriver notamment quand on a des petits soucis comportementaux avec l'alimentation, de commencer vraiment à faire une fixette sur ces macronutriments et à devenir complètement obsessionnel avec l'application. Le but, c'est totalement l'inverse, c'est de réussir à s'en détacher et d'être capable au quotidien d'évaluer ce que l'on mange en termes de quantité, en termes de valeur énergétique, mais aussi en termes de micronutriments sans avoir besoin de tout travailler.
craquer. Et c'est vraiment moi ce que je veux vous apprendre au travers de ma chaîne quand je partage mes calories avec vous. C'est pas pour vous dire combien vous devez manger par repas, c'est pas pour que vous mangiez la même chose que moi, mais c'est pour que vous ayez une idée. Et autre petite chose, parce qu'il y a encore énormément d'idées reçues sur l'alimentation végétale, c'est aussi pour montrer qu'on peut manger parfaitement équilibré, riche en protéines, riche en nutriments et faire du sport à haute intensité en étant végétalien. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est encore très méconnu et incompris dans l'inconscient collectif. On me demande tous les jours comment je fais pour avoir mes protéines en mangeant végétal. Donc voilà, donc attention, ne faites pas d'amalgame, prenez en considération tous les facteurs et pas seulement vos apports énergétiques et vos besoins énergétiques. Et c'est comme ça qu'à long terme vous trouverez ce qui vous convient, vous trouverez votre équilibre, vous aurez une relation saine et épanouie avec la nourriture. Voilà pour le petit rappel. Moi je vous retrouve un petit peu plus tard parce que je pense que je me ferai un petit snack, mais pour le moment j'ai du boulot, je vais bosser sur le programme que je vous prépare. Je vous en dirai un petit peu plus un peu plus tard, je sais, je vous dis ça à chaque fois dans chacune de mes vidéos, mais là la fin est proche, donc j'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Bref, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà mon petit goûter. Alors là on a des coquitos de chez Koro, c'est des mini noix de coco, c'est très bien en snack, c'est croquant, ça a un petit goût sucré, c'est très satisfaisant. Et un petit kaki pomme, si vous connaissez pas, ça a un goût relativement doux, c'est sucré, c'est très bon, moi j'aime beaucoup. Dernier repas de la journée, je vais me faire un bon dîner, j'ai envie de cuisiner un petit peu et justement je vais faire un plat à base de lentilles. Vous savez si vous me suivez que j'adore aller chez Jaja, donc j'ai décidé de faire un jerk de lentilles. C'est un plat jamaïcain et voilà, j'ai préparé tous mes petits ingrédients. Je vous remettrai évidemment la liste en barre de description. En accompagnement, je vais me faire une petite salade de pousses d'épinards avec de l'avocat, du citron, vous allez voir c'est trop bon. Et là dedans j'ai mes petits croissants de potimarron qui sont en train de cuire. La recette vient du Vegelicious basique, mais je vous l'avais aussi partagé sur cette même chaîne dans une précédente vidéo que je vous remets par ici. Et c'est parti pour la cuisine. Je commence comme d'habitude par faire sauter un oignon dans un petit volume d'eau, ce qui m'évite d'avoir à utiliser de l'huile. Une cocotte comme ça pour faire ce genre de plat c'est quand même carrément mieux. Donc je vais les laisser dorer tout simplement. Mes oignons sont translucides, je vais pouvoir rajouter 4 belles carottes, non 3, ouais 3 carottes. Alors ce sont des carottes en botte qui sont plus sucrées et beaucoup plus goûtues que les carottes classiques, donc je vous les recommande. Pareil pour les snacks à croquer comme ça en bâtonnet, c'est trop bon. Je suis un peu trop exposée là. Vous avez un plan tellement magnifique. Alors si les oignons commencent à accrocher, il y a juste à rajouter un tout petit fond d'eau et de toute façon c'est pas grave parce que tous les sucs de cuisson vont se décrocher et vont se mélanger à la sauce, puisqu'après on va rajouter du liquide et ça va donner un goût absolument divin. Hop là. Ici j'ai 2 oignons nouveaux coupés avec leurs tiges, je les rajoute. Alors ça, quand vous cuisinez, honnêtement, préparez les ingrédients d'abord, ça va vous changer la vie. Je vais râper l'équivalent d'1 pouce de gingembre. Je vais ensuite presser 4 gousses d'ail avec un pressail. Ça c'est l'inconvénient de cette cuisine, c'est que je ne peux pas filmer de près ce qu'il y a sur le feu. Un jour j'aurai une cuisine américaine et ce sera vachement mieux. Oui, donc 4 gousses d'ail parce que voilà, vous savez, l'ail, il n'y en a jamais trop. Nous avons ensuite du thym. Alors si vous en avez du en branche c'est encore mieux. J'ai complètement oublié d'en acheter aujourd'hui, donc ça fera très bien l'affaire. J'en mets quasiment une cuillère à soupe. Hop. Et le plus important pour cette recette, ce sont les épices jamaïcaines. Celles-ci viennent de chez Bulk Powders. Alors attention, c'est très épicé par contre. Voilà, j'en mets une petite cuillère à soupe et je précise d'ailleurs que cette recette est pour 3 portions. Oui, je vais plutôt mettre une demi, j'ai un peu peur de m'arracher la bouche. Voilà, je vais laisser revenir quelques petites minutes. Pour les protéines de ce soir, j'ai utilisé des lentilles beluga qui viennent de chez Casidomi. Je les ai fait tremper toute une nuit et je les ai fait cuire. Alors elles cuisent assez rapidement, je les ai fait cuire une vingtaine de minutes dans de l'eau bouillante avec un petit peu de bouillon végétal. C'est super simple à préparer, elles sont super bonnes. Là, je vais en utiliser 600 grammes puisqu'il y a 3 portions. Oh là là, je vous dis pas comme ça sent super bon. Alors je vais rajouter une boîte de tomates pelées concassées. Évidemment je baisse un peu le feu. Pour rehausser le goût, je rajoute une bonne cuillère de bouillon végétal qui vient aussi de chez Casidomi. Je rajoute aussi un petit peu de sucre de fleur de coco. Ça va couper l'acidité de la tomate et ça donne juste un goût tellement bon. Hop.
Alors si vos lentilles ne sont pas cuites, vous pouvez tout à fait les faire cuire directement dans la cocotte. À ce moment-là, vous les mettez en même temps que les tomates concassées et au lieu de mettre une cuillerée de bouillon directement, vous allez faire votre bouillon à part et vous en rajouterez à peu près 300 ml pour bien mouiller les lentilles et pour qu'elles cuisent avec le reste. Voilà, alors j'ai laissé mijoter une petite dizaine de minutes. Je vais pouvoir ajouter mes petites lentilles. Donc pour avoir 600 g de lentilles cuites, j'ai utilisé 250 g de lentilles sèches. Je mélange bien. Petite touche gourmande, je rajoute 100 ml de lait de coco. Et je vais juste laisser mijoter 5 minutes de plus. Alors en fait, comme mon jerk est déjà comme il est déjà bien parfumé, je ne vais pas assaisonner mes pousses d'épinards, je vais garder mon avocat à côté comme source de lipides et je vais juste les mettre en base dans mon bol et avec la sauce ce sera déjà bien assez de saveur. Là j'ai mes petits épinards, un demi-avocat, j'arrose de jus de citron frais. Pour rappel, la vitamine C contenue dans le citron permet d'améliorer l'absorption du fer dans les végétaux. Et voilà pour le dîner. Des petites lentilles jamaïcaines, de l'avocat, des croissants de potimarron et des épinards. Bon, je pense que là, je vais très clairement me régaler. Alors faites attention au bouillon que vous utilisez parce que la plupart d'entre eux sont salés, donc n'assaisonnez pas derrière sinon ça risque d'être ultra salé. Bon bah écoutez, on sera presque chez Jaja. Donc testez la recette, je pense qu'elle va vous plaire. Je partage évidemment les calories pour ce dîner avec vous. Pour ce gros bol avec le demi-avocat, on est à 581 calories, dont 31 g de protéines, 17 g de lipides et 70 g de glucides. Voilà qui clôture cette journée. J'espère qu'elle vous aura donné de bonnes idées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me taguer si vous faites mes recettes. Je les reposte sur Instagram. J'adore quand vous faites mes recettes et surtout j'adore avoir votre ressenti, vos impressions. En général, vous vous régalez donc c'est plutôt cool. Et surtout, gardez à l'esprit le petit rappel que je vous ai fait tout à l'heure sur les calories. C'est très important. Donc comme d'habitude, moi je vous laisse. Je vous dis, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, mangez bien et je vous fais des gros bisous.